Le CEDETNO vous invite à son café emploi qui aura lieu le 10 avril prochain au Diamond Plaza de 16h à 19h. Employeurs et chercheurs d'emploi, c'est l'occasion de faire du recrutement, de la promotion et du réseautage. Pour réserver gratuitement un emplacement, les entreprises et organisations ont juste à envoyer un courriel à l'adresse emploi@cedetno.com. Du 10 au 16 mars prochain, les Jeux d'hiver de l'Arctique se tiendront dans la vallée de Matanuska-Susitna en Alaska. 2000 athlètes âgés de 11 à 18 ans et plus s'affronteront dans une vingtaine de sports. Voici la couverture des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 par Média Ténois. Bonjour Nelly Guédissi. Alors, en quoi consistent les sports arctiques? Alors, les sports arctiques en tant que tels regroupent 11 épreuves différentes qui sont directement issues de la vie en Arctique et de la culture inuite. Alors, je vais citer ces 11 épreuves qui sont le saut groupé, le coup de pied simple, le coup de pied double, l'avion, le saut des jointures, la savate alaskane, l'attrapé d'une main, la traction de la nuque, le bras de fer, le saut en traîneau et le triple saut. Alors, ça paraît un petit peu étrange comme dénomination, mais je vais parler un peu plus d'une épreuve en particulier qui est le saut de jointure et qui est directement inspiré de la chasse aux phoques donc sur la banquise et de l'habileté du chasseur Inuk à imiter la démarche du phoque afin de s'en approcher et d'avoir plus de succès à la chasse. Alors, en tant que telle, l'épreuve du saut de jointure consiste pour l'athlète à s'élancer en sautillant sur le sol simultanément sur ses orteils et sur ses poings, sur un parcours qui est déjà déterminé, jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué pour continuer ou que la douleur soit trop forte. Le corps de l'athlète ne doit pas toucher le sol, il est parallèle au sol et il monte jusqu'au niveau des coudes à chaque sautillement et ses fesses doivent rester dans l'alignement du corps. Donc le corps est vraiment parallèle. Le participant finalement qui parcourt la plus longue distance est déclaré vainqueur et chaque joueur n'a droit qu'à un seul essai pendant cette épreuve-là. Une course d'endurance plutôt extrême. Oui. Il y aura aussi des jeux d'aînés qui feront également partie des épreuves des Jeux d'hiver de l'Arctique. En quoi consistent ces Jeux d'aînés? Alors, les jeux d'aînés, comme son nom l'indique, sont vraiment directement issus de la culture du peuple d'aînés. Et durant les Jeux d'hiver de l'Arctique, il y a 5 épreuves des Jeux d'aînés. Donc, il y a la traction du doigt, les jeux de main qui se jouent en équipe, le serpent des neiges, l'attraction au bâton et la poussée du poteau qui est un jeu d'équipe aussi. Donc, les jeux d'aînés, en fait, sont une alternance de jeux individuels ou de jeux d'équipe. Par exemple, l'épreuve du serpent des neiges, c'est une épreuve qui est inspirée de la chasse au caribou cette fois-ci, parce que le caribou, on le sait, est très important dans la culture des nez. Donc le serpent à neige est en fait un bâton aiguisé qui, à l'époque, était lancé par les chasseurs de façon à ce qu'il pénètre dans le ventre du caribou qui était endormi. Le but de cette manœuvre, c'était pas de tuer l'animal, mais c'était de le blesser. Donc les chasseurs, une fois qu'ils avaient touché, en tout cas blessé le caribou, ils pouvaient suivre les traces de sang laissées par l'animal, dans l'espoir en fait de retrouver l'animal et de le chasser. Donc aujourd'hui, l'épreuve du serpent des neiges consiste pour les athlètes à lancer un bâton de bois un peu aiguisé sur de la glace et à faire en sorte qu'il se rende le plus loin possible. Comparable un petit peu au lancer du javelot, j'imagine. Est-ce que Oui. les jeux d'aînés et les sports arctiques ont toujours fait partie des Jeux d'hiver de l'Arctique? Eh bien non, parce qu'il faut savoir que les Jeux d'hiver de l'Arctique ont évolué au fil du temps afin de mieux refléter la culture des diverses communautés arctiques. Alors les sports arctiques ont été ajoutés assez rapidement en 1974, soit 4 ans après la création des Jeux d'hiver de l'Arctique. Par contre, les Jeux d'aînés ont été ajoutés un peu plus tardivement et ils sont devenus une épreuve officielle des Jeux en 1990. Mais depuis cette date, les Jeux d'aînés
Et les sports arctiques depuis 1974 sont vraiment des épreuves emblématiques des Jeux d'hiver de l'Arctique. Merci beaucoup, Nelly Guidici. On suit votre couverture médiatique en direct de l'Alaska. C'est fascinant. Merci de nous faire découvrir ces sports d'aînés et ces sports de l'Arctique. Merci, puis bonne journée à vous. Les Jeux d'hiver de l'Arctique se déroulent du 10 au 16 mars. Restez informés en lisant les articles de l'Aquilon sur radiotaiga.com.